Spirat, Archie, Nadir, Snoopy, Toto et les autres. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui, je vais vous parler de cet attachement si particulier que nous sommes beaucoup à porter à nos fidèles compagnons à quatre pattes. Peut-être en faites-vous partie, ou peut-être êtes-vous juste curieux de ce lien qui nous lie à nos chiens et du mode de vie qui va avec. I heard of once in a lullaby. Harry, notre adorable, merveilleux beagle, s'en est allé. Ou plutôt devrais-je avoir le courage de dire est décédé. Car cette fois-ci, il n'a pas juste pris la poudre d'escampette pour revenir vers nous un peu plus tard, ses grandes oreilles battant au vent et quémandant une récompense. Non, il est parti pour toujours vers d'autres cieux. Mardi 25 mars, il faisait encore sa longue promenade matinale dans la campagne genevoise en ma compagnie, comme tous les matins. Comme tous les matins, il a reçu au petit déjeuner son petit morceau de beurre et sa noix. Il adorait le beurre et les noix. À midi, il s'est couché dans le jardin, épuisé, le ventre tout gonflé. À 14h, nous étions chez le vétérinaire. À 15h, nous lui avons dit au revoir, Bruno et moi, le cœur brisé. Il avait 12 ans, en âge respectable, mais bon, pas si vieux pour un beagle. Il aura vécu à 100 à l'heure jusqu'au bout, puis, pfut, fini. Il n'aura jamais été un vieillard. Début mars, il aura encore pu profiter avec nous de longues promenades dans la neige du Val Ferret. Délicat de parler de mon immense chagrin dans ce monde où il se passe les pires horreurs. Des enfants meurent sous les bombes, des femmes succombent sous les coups de leurs conjoints. Les minorités sont de plus en plus opprimées, les dictateurs prolifèrent, et leurs actions sont de plus en plus imprévisibles et dangereuses pour l'humanité. Les catastrophes dues au changement climatique se multiplient. Ce n'était qu'un chien. Et pourtant, il contribuait tellement à mon bonheur, tellement à mon bien-être, que c'est dur au petit matin de partir marcher seul, que c'est dur de rentrer à la maison et de ne pas l'entendre se lever, s'étirer pour venir nous dire bonjour, que c'est dur les soirées TV sans lui, collées entre Bruno et moi sur le canapé. Vous êtes beaucoup à avoir adoré le livre « Son odeur après la pluie ». Moi, pas vraiment, je dois dire que je n'ai pas apprécié le style d'écriture, un peu trop empesé à mon goût. Mais le succès de ce best-seller montre combien la relation d'un humain avec un chien nous touche, nous fait envie, nous fait rêver, que l'on ait fait le pas d'adopter un chien ou pas. Faire le pas, c'est pas si facile si l'on a un tant soit peu de conscience. On réalise que ce petit être vivant va dépendre de nous pendant de nombreuses années. Vais-je être à la hauteur de cette responsabilité ? Alors on doute, on hésite, on a même parfois des instants de panique. Je suis complètement folle. Ça m'est arrivé, mais je me suis quand même lancée 2 fois déjà dans ma vie d'adulte. Et je vais le faire une 3e fois. Je sais que je ne vais jamais le regretter. Je sais tout le bonheur que ce nouveau petit chien va m'apporter. Et je sais que lorsqu'il sera temps pour lui de s'en aller vers d'autres cieux, je vais être à nouveau foudroyée par le chagrin. Comme ce fut le cas pour Spirat et maintenant pour Harry. Sans compter Nadir, le Springer Spaniel de mon enfance, que j'avais tellement réclamé. Devant tant d'insistance, de pleurs, de larmes, de « je promets, je vais le promener, je vais le brosser, je vais l'aimer toute ma vie », mes parents avaient cédé. Nadir est arrivé, je l'ai brossé quelquefois, promené souvent, mais pas tous les jours.
embrassé, cajolé énormément. Puis je suis partie de la maison et il est resté seul avec mes parents. Ou plutôt, mes parents sont restés seuls avec lui. Ma mère a continué de le promener, de le nourrir, de lui parler, de le caresser, comme elle l'avait toujours fait. Car, comme de bien entendu, c'est ma mère qui s'en était occupée quotidiennement. On le sait bien que les enfants, même très motivés, ne peuvent pas prendre en charge un chien. Et puis une nuit, à Pratford, il a demandé à sortir et n'est jamais revenu. Il avait 11 ans. Je crois que ma mère a ressenti un grand vide, et probablement aussi mon père, mais pas au point de se lancer à nouveau dans l'aventure. Quant à moi, certes, j'étais triste, mais je ne vivais plus au quotidien avec lui et j'avais 20 ans. Et à 20 ans, on a bien d'autres intérêts dans la vie. Un chien vit entre 10 et 15 années, parfois plus pour les petits. Nous, les humains, notre espérance de vie se situe au-delà de 80 ans. Le calcul est vite fait. Si on aime vivre avec un chien, si on aime la vie qui va avec, les joies, les bonheurs, les contraintes, et oui, il y en a aussi, on va devoir surmonter le chagrin de la perte de notre compagnon à 4 pattes plusieurs fois dans notre vie. Et accepter aussi le fait que l'on ne pourra pas parler de cette immense tristesse avec tout le monde. Ces temps, quand on me demande comment je vais, à certaines personnes je réponds « Je ne vais pas bien, Harry est mort et je suis bouleversée. Les larmes me montent aux yeux plusieurs fois par jour. Il me manque tant. » Et à d'autres, je réponds simplement « Très bien, merci et toi ?» Adopter un chien, c'est adopter le mode de vie qui va avec, ce que malheureusement beaucoup ne réalisent que trop tard. Ça demande un certain budget et ça demande du temps. Et contrairement à n'importe quel hobby, on ne peut pas revenir en arrière. Si l'on s'est inscrit à un club de tennis, par exemple, que l'on s'est acheté une raquette, des chaussures et une jolie tenue, et que l'on ne va pas régulièrement jouer, on aura juste perdu de l'argent. Alors que prendre un chien implique que l'on s'en occupe tous les jours, quoi qu'il arrive. Je l'ai fait pendant 27 ans sans interruption, mis à part quelques escapades où le chien était mis en pension. Je ne me souviens que des bons moments que j'ai eus avec Spirat puis Harry. Je me réjouis de tous ceux que j'aurai avec le petit chiot qui va lui succéder. Il va venir chez nous dans quelques jours. Il s'appellera Artie, peut-être Bertie, ou encore Wooster. Nous allons l'aimer tellement. Il va devenir le plus merveilleux des chiens, comme Spirat, comme Harry. On va rire et parfois s'énerver de ses bêtises du début. On va perdre une ou deux chaussures. Il va dévorer un ou deux livres. On va marcher dans un ou deux pipis, n'est-ce pas Simon ? Simon, mon fils cadet, qui était toujours le premier à entrer dans la cuisine où dormait Spirat, et bébé Harry, pas encore tout à fait propre. On va le protéger des jouets des petits-enfants. Il ne faut pas qu'il avale un Duplo. Et on va protéger les doudous de Juliette et Timothée. Et cet été, ils vont rouler dans l'herbe, tous les trois ensemble. On va faire de belles promenades, on va se régaler de le voir courir avec ses longues oreilles battant au vent. On va lui faire découvrir Pratford, on va regarder la télé tous les trois sur le canapé. Il va recevoir son petit morceau de beurre au petit déjeuner. Aimera-t-il les noix ? Ça c'est pas sûr, car il faut encore qu'il apprenne à les décortiquer aussi bien qu'Harry, ce qui impressionnait beaucoup Juliette. Il va nettoyer les assiettes dans le lave-vaisselle, coller Bruno quand il préparera le barbecue, quémander un morceau de poulet. Et surtout, il m'accompagnera chaque matin dans ma promenade. La vie avec un chien va petit à petit reprendre sa délicieuse routine, jusqu'à ce que, le plus tard possible, il s'en aille à son tour retrouver Nadir, Spirat, Harry, Archie et les autres au paradis des chiens. Et on sera tellement, tellement triste. Nous aurons déménagé, d'autres amis, compagnons de promenade, voisins partageront notre douleur, telle Madeleine dans notre chemin, qui nous voyait passer tous les jours devant sa maison, et qui nous a dit « Comme je suis triste pour vous, comme Harry a une belle vie avec vous,
comme vous avez eu une belle vie avec Harry. Et c'est tellement vrai. On a eu une tellement belle vie avec toi, Reggie. Merci. Nous ne t'oublierons jamais. Harry n'était pas, me semble-t-il, un grand amateur de musique. La plupart du temps, lorsque je m'installais au piano, il demandait à sortir pour demander à rentrer assez rapidement, ce qui m'obligeait à m'interrompre à nouveau. Alors quelle musique choisir en son honneur ? La chanson qui parle de chiens et qui me touche le plus est Baltique de Renaud. Dans cette histoire, c'est le chien qui pleure son maître, en l'occurrence le labrador noir de Mitterrand. Un jour, tu le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. À bientôt. Ils ont peut-être eu peur que je pisse sur le marbre du bénitier, ou pire que je m'accroupisse devant l'autel immaculé. Peur que je ne lève la patte quelque part dans les allées où siège cette foule ingrate qui nous parle d'humanité. Ils ont considéré peut-être que c'est un amour pas très catholique que celui d'un chien pour son maître. Alors ils m'ont privé de cantiques. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Me voilà devant la chapelle, sous cette pluie qui m'indiffère, tenu en laisse par un fidèle, allergique au lieu de prière. Les gens parlent à côté de moi, tu as de la chance toi au moins. La souffrance ne t'atteint pas, l'émotion c'est pour les humains. Et dire que ça se veut chrétien, et ça ne comprend même pas que l'amour dans le cœur d'un chien, c'est le plus grand amour qui soit. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Je pourrais vivre dans la rue, être bourré de coups de pied, manger beaucoup moins que mon dû, dormir sur le pavé mouillé. En échange d'une caresse, de temps en temps d'un bout de pain, je donne toute ma tendresse pour l'éternité ou plus loin. Prévenez-moi lorsque quelqu'un aimera un homme comme moi, comme j'ai aimé cet humain, que je pleure tout autant que toi. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens. Un jour pourtant, je le sais bien, Dieu reconnaîtra les chiens.